Lesage de la Ligue de Basse-Normandie. Ils étaétaient 22 finalistes qui ont évolué à l'INF Clairefontaine. Francesco Dana. Francesco Dana, eh ben, c'est un Lorrain. Souhaitons-lui la même carrière qu'un autre Lorrain qui manque un peu ce soir, évidemment, parce qu'il n'y a pas de Platini dans cette équipe. La deuxième mi-temps est partie. Et puisqu'on parlait des jeunes, eh bien, les petits ramasseurs de balles qui officient ce soir ici au parc, eh bien, ce sont les jeunes de Beaumont-sur-Oise. Avec Balakov qui a déjà récupéré un ballon mais qui donne trop profond. Il y a Emmanuel Petit qui était là. Et pourtant ce ballon sera bulgare. Oui, Platini qui avait été bien utile lors des... de ces matchs finales. Oui. Enfin, même si les Pays-Bas n'étaient pas le match décisif. Il valait mieux le gagner. Il valait mieux le gagner. Oui. Ouais. Laurent Blanc qui redégage loin devant. Tête de Yankov. C'est incroyable. Les Bulgares qui s'installent à nouveau dans le camp français. Avec Kremenliev. Lechkov. Il n'a pas pu prendre le ballon à Yankov. Eric Cantona. Kostadinov. Meilleur footballeur, les Bulgares. Indiscutablement. Attention à Kostadinov. Il est passé. Centre en retrait. Deschamps. C'était pour Balakov, mais Deschamps était en interception. Petit. Pedros. Petit. Il n'y a pas eu de changement dans l'équipe de France, ni dans l'équipe bulgare. Deschamps, pris derrière. Joué, dit monsieur l'arbitre. Regardez comme ils sont en contact les uns des autres, là. Oui. Un peu de réussite pour Stoïkov. Et la bonne interception de Marcel Desailly. Le Guen. Cantona. Ah non. Il va le perdre ce ballon, il l'a perdu. Yankov, Lechkov. On ne le garde pas, hors jeu de Penef. Oui, est sorti au devant du ballon de Bernard Lama, juste à la limite de sa surface. Il a beau crier de monter. Gérard Rouillet, il n'est pas très écouté parce que les joueurs sont vraiment recroquevillés. Lechkov a le contre favorable. Oui, avec une faute de Sauzet sur Lechkov. Ivanov pour le frapper. Stoïkov. Et bien joué de la part de... Allez, suivez tous derrière, tous au contact. Ivanov. Allez, comme elle est sortie, ils sont un peu fébriles peut-être aussi. Dès qu'il y a une pression, c'est moins facile pour relancer. Cantona avec Deschamps. Il va avoir du mal. Il obtient la touche, c'est ce qu'il pouvait espérer de mieux. Il avait été pris de vitesse. Didier Deschamps par Tsvetskov. Desailly. Longue touche. Cantona. Oui. Poussé juste au moment où faisait la tête Eric Cantona. Emmanuel Petit. Desailly. Faute. Oui. Poussé, bousculé. Marcel Desailly par Tsvetskov va bénéficier d'un intéressant coup franc. Juste au moment où il était parti pour faire les ciseaux, Eric Cantona. Paul Le Guen. Il a deux possibilités là, Le Guen. Il a le vent contre. Il va frapper direct. Sur le petit mur. Hors-jeu. Il n'avait pas sifflé hors-jeu. Hein. Non, parce qu'il était revenu se mettre en jeu, Papin. Stoïkov venu chercher très loin ce ballon. Ça arrive. C'est la dernière trouvaille de Martine Tournier. C'est des pins que l'on peut mettre sur les portes des réfrigérateurs, enfin sur tout ce qui est métallique. Préfère. Petit. Cantona.
Kremenliev a récupéré ce ballon sur un contrôle qui n'avait pas été exécuté comme il le souhaitait par Eric Cantona. Mais la touche sera française. Petit, Pedros, contré, Benef. Que de fautes, que de fautes. Pedros poursuivi par Balakov. Elle ne va pas sortir. Il y a du vent, beaucoup de vent. Yankov. Mais regardez comme il est tout seul, Jean-Pierre Papin. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'appui. Voilà. Deschamps. Ça, on est plus proche. Sauzet. Boum. Bon. Hors-jeu. Ouais. Signalé. Alors que Stoïkov se retrouve au sol. Et qu'il dit à Desailly de se calmer un petit peu. Ouais. C'est curieux que ce soit lui qui dise oui. ça. Hein. Les temps ont changé. Oui. Chef. Emmanuel Petit, Skov, Pedros, Le Guen. Voilà, essayons de jouer au football. Pedros. Avec Chef, la balle n'est pas sortie, mais elle va être récupérée par les Blancs. Benef, Le Guen, Papin, mais il y a eu un coup de sifflet de Monsieur Mottram. Pour le faute de Benef qui prend un avertissement. Il y a eu tout à l'heure Roche averti. Maintenant, c'est au tour de Benef. Là aussi, un avertissement partout. Eric Cantona va se placer au deuxième poteau. Il y a beaucoup de vent dans la cuvette du Parc des Princes à Paris ce soir. Le Guen. Ah, Cantona, il n'a pas pu l'avoir cette balle. Yankov, serre, lui dit-on, lui crie-t-on, voilà. Sauzet. Chez Jean-Pierre, le ballon qui n'a pas été donné. Mauvais timing. Oui, l'appel a été fait aussi dans l'axe et c'est dur pour le passeur. D'ailleurs, monsieur Mottram n'a même pas sifflé, laissant la règle de l'avantage. Pedros, Ivanov, Le Guen, Sauzet, on va lui donner à Papin. Svetskov qui met en touche. On joue un petit peu plus haut quand même. Hein. Regarde, peu de solutions pour Marcel Desailly dans cette relance. Svetskov, Stoïkov, Balakov, qui peut accroché par le maillot. Le Guen, Desailly, Le Guen, Sauzet. Ah oui, c'est les ailes. Ah oui, il est un peu écrasé, oui. Dommage. Il avait fait une bonne feinte de frappe du pied gauche, enchaîné, crochet et frappe, et c'est là qu'il l'écrase un petit peu. Ballon qui a replongé rapidement. Mais oui. on est déjà dans le camp français. Avec Benef à la limite des 16 mètres. Oh, pour Stoïkov, attention, bien jailli. Marcel Desailly qui a mis le ballon en touche. Il ne faut pas lui laisser 50 cm à Risto Stoïkov. Risto Stoïkov qui fait lui-même la remise en jeu. Avec Balakov, Stoïkov, Svetskov, Ivanov. Où il est passé. Non, il a plongé. Ouais. Et puis, attention au contre de Jean-Pierre Papin. Oh, bousculé lui aussi. Il a pris le coup de Houpchef dans la figure. Monsieur Mottram n'a rien dit. Levchkov, ça s'anime. Oui. Il y est. Sauzet, il faut revenir. Contrer. Et monsieur Mottram laisse jouer, il aime ça. Ouais, il aime ça. Ça va s'animer un petit peu. Pedros. Cantona. Le Guen. Deschamps. À nouveau Le Guen. Petit sur le côté.
fait. Le Gwen avec une faute là-bas de Kremenliev sur Reynald Pedros. Ça reste une touche. Paul Le Guen pour la faire, cette remise en jeu. Cantona, ça va être pour Boris Mikhailov. Ah, au rebond, il a été pris, Le Guen. Balakov, Lechkov. Un peu court. Récupéré encore par Lechkov. Très actif, ce joueur bulgare. Stoïkov. Laurent Blanc. Allez, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Il faut aller fixer. Oui, pas mal. C'est Jean-Pierre Papin. C'est lui qui était hors jeu. Oui, il a tort, Laurent Blanc, de protester. Oui. C'est dommage parce que Jean-Pierre Papin, car lui n'était pas hors jeu. Il a raison d'être en colère. Lui n'était pas hors jeu. Il venait de derrière, il est plus là. Penev, attention. Il y a du monde là-bas. Kostadinov qui va pouvoir frapper, qui a frappé, contré par Petit, heureusement. Et il faut remonter très vite, comme le fait Franck Sauzet, chef de bande. Pedros. Ah, on va souffrir pendant encore 35 minutes là. Emmanuel Petit. Pedros. Peut-être un corner. Ce sera un corner. Le deuxième seulement depuis le début de la partie. C'est vrai que ce 1-2 qui avait été réussi, si je ne m'abuse, entre Cantona et Laurent Blanc avait grand ouvert les buts de Mikhailov. Et Jean-Pierre Papin était hors jeu de 3 ou 4 bons mètres. Corner qui va être joué par Sauzet. Il y a un petit peu plus de monde dans la surface de réparation. Il y a notamment Laurent Blanc. Ah oui, il avait Mikhailov sur le dos en même temps que le ballon. Là aussi, c'était bien frappé. Ça s'est un petit peu écrasé. Mais c'est Laurent Blanc qui avait fait la tête. Petit. Ah, bonne talonnade, mais elle n'est pas arrivée à Pedro, cette talonnade de Cantona. Blanc, Deschamps. Derrière, il faut lui parler. Il faut lui dire quelque chose. Mais on lui dit rien. Attention à Stoïkov, pris de vitesse par Roche. La balle en touche. Lolo ne dit rien. Je crois bien avoir entendu ça, mais c'est vrai que Didier Deschamps a fait ce contrôle tranquille. Svetskov fait la remise en jeu. Laurent Blanc. Papin poursuivi par Svetskov. Il n'est pas passé car il y a Ivanov qui était venu aussi le contrer. La touche pour l'équipe de France. Quelle tension, quelle tension. Ah oui, et puis les aiguilles du chrono qui ne bougent pas très vite. Seulement 13 minutes et demie de jouer depuis le début de cette deuxième mi-temps. Toujours un but partout. De Sailly. Il a du jus de Sailly, ça se sent. Emmanuel Petit. Svetskov. Ah bien, Cantona qui a été prendre ce ballon dans des pieds bulgares. Le Guen. Mais on est revenu pratiquement dans notre camp. Emmanuel Petit. Blanc. Sauzet. Ah, il est pris par Oubchev. Kremenliev. Le Guen. Pedros. Le Guen. Très bien sur le côté gauche là-bas les Français. Et en plus c'est un bon centre. Bon centre Papin. Ah, la volée un peu écrasé aussi. Ah, il n'a pas écrasé Thierry, mais il a été tellement persuadé que Ivanov allait toucher ce ballon qu'il s'est retiré, qu'il s'est retenu un tout petit peu. C'était bien joué en tout cas cette action tricolore. Il n'a pas lâché son coup comme diraient les joueurs de tennis.
C'est peut-être même la meilleure action tricolore depuis le début de la partie, offensivement parlant. Le Guen avec Petit qui s'est relevé pour jouer ce ballon. Sauzet, attention. Oui, Deschamps sur le côté, poursuivi par Tcheskov. Oh, il a joué le ballon. Ça me semble bien joué. Il a joué le ballon. Proprement joué. La touche française. Didier Deschamps ne proteste pas. On voit bien que c'est avec le bout du pied qu'il a poussé. Ballon perdu. Stoïkov. Ballon regagné de Sailly. Ballon reperdu pour Roche. Cantona. Ivanov qui est venu courageusement prendre cette balle au moment où Cantona allait frapper seul devant le but. Zvetskov. Balakov. Papin. Pedros. Petit, attention au contre. Oui, il vaut mieux jouer avec Bernard Lama qui a redonné à Blanc. Petit. Ouh, faute. Non. Ah, pourtant il était juste dessus, monsieur Motrab. Lechkov. Il faut revenir, Emmanuel. Stoïkov. Sur le côté. Attention, pas de faute sur Benef. Bien joué, proprement joué par Marcel Desailly. Deschamps, Sauzet. Allez, Marcel, allez. Attention. Allez. Desailly. Deschamps. Il y a quand même du mieux dans le jeu. Oui. Plus de liant en deuxième période, c'est indiscutable. Petit. La touche pour Emmanuel Petit. On le voit là, ramener ce ballon. La tête de chef était insuffisante. Petit vient s'appliquer sur le centre. Ah, il a été lové, Papin. C'est pas fini, Sauzet. Un petit peu accroché. Il a joué l'obstruction et monsieur Mottram ne s'est pas laissé trop prendre. On le voit se jeter, Franck Sauzet. Bon tacle de Papin qui s'est fait mal. Balakov contré par Pedros. Papin. Pedros. Deschamps. Pedros. Le Guen. Desailly. Desailly. Deschamps. Ah, il a bloqué ce ballon. Il s'est envolé au-dessus de la barre. 17 minutes 45 secondes. Donc 28 minutes à tenir. Balakov. Ivanov. Faute indiscutable. Et Papin qui souffre de crampes. Papin qui souffre de crampes. Et qui a pris un coup. Et qui a demandé à changer, qui a demandé à être remplacé. Oui, c'est ce qu'on a vu à l'image, en tout cas, Jean-Michel. Attention, c'est mauvais, c'est rebond. Oh là là. Auquel cas, si Papin demandait à sortir, le public pourrait voir rentrer David Ginola. Henri-Émile est allé chercher Youri Djorkaeff. Oui. Donc, ça ne sera pas Ginola, mais Djorkaeff qui éventuellement remplacerait Jean-Pierre Papin. À moins que Djorkaeff le dise à Ginola, mais Henri-Émile est allé voir Youri Djorkaeff qui s'est approché du banc et qui est en train de quitter son survêtement. Deschamps pour jouer le coup franc. Le Guen. Et Ginola aussi. Mésentente avec Didier Deschamps, entre Eric Cantona et Didier Deschamps. Le Guen.
Au marquage, au pressing. Sauzet qui va pouvoir centrer. Svetskov. Ah, c'est une farouche bataille. Vrai match de coupe. Sauzet. Il faut intervenir, hein, monsieur Motrave. Il va y avoir des dégâts là. Il a pu centrer. Loupchev. Et selon le médecin de l'équipe de France, c'est de crampes dont souffre Jean-Pierre Papin. Ah, je vais me faire soigner chez ce médecin. Jean-Pierre Papin, victime de crampes. Deschamps. Des prix. Laurent Blanc. Oula. Penef a joué ce ballon de la tête. Balakov. Non, elle n'était pas sortie. Elle n'était pas entièrement sortie. Comme tout à l'heure. Jean-Michel, ce sera Ginola qui va rentrer. C'est Ginola, comme le réclamait donc le public. Le public a toujours raison. T'as Tchorkaev qui avait commencé à se déshabiller. Et c'est Papin donc qui va sortir. Papin qui est encore à la lutte là avec Ivanov. Alors qu'on est à peu près à la moitié de la deuxième mi-temps. Levchkov. On joue la 22e minute. Balakov. Penef. Prise avec Le Guen. Cantona. Yankov. Bien joué. Cantona. Papin. Papin a encore contré. Ils sont deux sur lui. Levchkov, Ivanov, toujours très difficile. La tête de Desailly. De l'air un petit peu. Le Guen sur le côté. Est-ce que ça va passer? Non, un peu profond. Pour Kremenliev, la remise en jeu. On met beaucoup de temps à se déshabiller sur le banc. Lechkov. Roche. Le Guen. Ah, il a voulu donner à Sauzet. Ballon perdu. Kremenliev. Petit. La deuxième mi-temps des Français est nettement meilleure que la première. Emmanuel Petit. Cantona, Sauzet, Cantona à nouveau. Récupération Penef. Balakov, loin devant. Desailly, toujours très vigilant. Laurent Blanc. Le Guen. Desailly. Desailly, il est passé. Il a fait la différence tout seul. Ah, s'il avait... Cantona. Oui. Kremenliev. Récupération, bon jaillissement d'Emmanuel Petit. Un bon doublement d'Emmanuel Petit. Ah, il a un peu tardé, Pedros. Il a tardé, il a donné un ballon trop pas l'avant. Il faut revenir. Attention, il faut revenir très vite maintenant parce qu'il y a le contre-bulgare et peut-être le surnombre à l'arrivée. Kostadinov. Lechkov est en position d'avancante. Bonne sortie de Laurent Blanc qui poursuit. Il y a eu un coup de sifflet, Thierry. Peut-être l'occasion du changement. Jean-Pierre Papin. Le changement va intervenir. David Ginola va rentrer. Papin va sortir donc. Et qui devient capitaine. Ah, c'est bien, ils se sont donné la collade, c'est sympa. C'est Jean-Pierre Papin qui se tient un petit peu la cuisse. Cantona qui hérite du foulard de Papin et non pas du bras. Ah oui. Ils avaient pris leurs précautions sur le banc de touche. Ils avaient donné un brassard à Ginola. Voilà le coup franc, frappé loin devant et premier ballon pour Ginola qui sera une touche française. Il reste 21 minutes à jouer. Pedros. Ginola. Ginola sur le côté. Ah, il a pu centrer. Loupchev. Pedros s'est jeté pour le contre. Ballon récupéré par Laurent Blanc. Petit.
Pedros. Kremenliev qui a pris... Dans le bas-ventre. Oui, dans les bijoux de famille. Et ça fait mal. Surtout quand il fait froid, Oui. que le ballon est dur. Oui. Et que le reste ne l'est pas. Regardez la réaction des tétanisés complètement le pauvre Kremenliev. Vous avez vu, c'est les muscles de ses cuisses avec le froid. Ça vous fait rire, Thierry? Mais Ah, mais pas, non. Ah non. Oui. Non, moi je compatis. Thierry, Jean-Michel, Jean-Pierre Papin avec nous. Jean-Pierre, vous êtes sorti pour quelle raison? J'ai des crampes et je crois que dans un match comme ça, si un des crampes peut se claquer, et puis surtout c'est tellement important que c'est meilleur de faire entrer quelqu'un de frais comme David. Je crois qu'il peut garder le ballon en plus, je crois que c'est une bonne chose. Beaucoup d'inquiétude, beaucoup de tension dans le match. On peut savoir ce qui s'est dit un peu à la mi-temps? Non, absolument pas. On a dit simplement de continuer à jouer comme on le faisait et que pour l'instant on est déqualifié et que si ça restait là, on était qualifié. Et un point, c'était fini pour nous. Confiance, Jean-Pierre, pour la fin de match? Oui, absolument. Merci, Jean-Pierre. Avec un petit corner là, une faute obtenue par David Ginola à proximité du poteau de corner. Allez, Franck Sauzet va le frapper. Là, peut-être une bonne occasion. Oui, si les grands gabarits montent, et ils sont montés, plus le jeu de tête de David Ginola qui n'est pas négligeable, ça fait des atouts supplémentaires. Allez, au premier poteau, au deuxième poteau, il n'y a pas grand Un monde. des tout premiers buteurs français du championnat cette saison, David Ginola, frappé. Écarté ce ballon par Kremenliev. Récupération Pedros. Aïe. Balakov a intercepté. Emmanuel Petit, oui. De la tête, voilà. Et là-bas était à la rencontre du ballon. Ça a fait son chemin, ce genre de dégagement. C'est venu d'Angleterre, ça. Oupchev. C'est la si bonne manière. Exactement. On sent que tous les spectateurs du parc ont un œil sur le match, l'autre sur le chrono. On a joué depuis 27 minutes. Allez, boum. Ginola. Oui. Oh, c'est le petit filet, dommage. C'est juste derrière. Qu'est-ce que c'était bien joué. Le contrôle, il se sort du marquage d'Ivanov. Feinte de frappe pied droit. Oupchev est battu. On a l'impression qu'il aurait pu s'approcher. C'est bien, Marcel Desailly, solide. Il ne faut pas laisser le moindre espace à Stoïkov. Svetskov pour faire la remise en jeu. Penev avec Stoïkov, avec Balakov, avec Ivanov maintenant. Beaucoup d'espace. Laurent Blanc dans l'axe, c'est dangereux. Sauzet. Ginola face à Kremenliev, il a poussé loin son ballon. Et il est sorti. Oui. Thierry, il reste combien? Parce que je pense qu'à un quart d'heure ou 10 minutes de la fin, tous les Bulgares vont partir à l'attaque. Oui. Et bien, il reste 17 minutes, allez. Oui. On fait un prix. On va attendre 2-3 minutes encore. Je pense que Penev, l'entraîneur, va demander à ses joueurs d'aller de l'avant. Oui, c'est ou l'un ou l'autre. Oui. Une coupe du Balakov. Kremenliev. Lechkov. Chef. Ivanov. Lechkov. Petit. À l'interception. Ginola. Avec une faute sur Lechkov là-bas. Et un coup franc bulgare. Un ballon à Balakov. Et selon Philippe Tournon, le chef de presse, c'est Vicente Lizarazu qui va entrer en jeu. Ivanov. La tête de Desailly, bien joué. Sauzet, ballon perdu. Et Balakov au milieu de terrain est en train de nous faire très mal. Kostadinov, attention. Dangereux. Lechkov. Ouf, il fallait l'enlever cette balle.
c'était en plein dans l'axe. Je ne sais si c'est le froid ou la peur, mais je tremble. Ah oui, oui, plus un poil de sec. Balakov. Kremeliev. Ah, mauvaise balle. Cantona n'en a pas profité. Yankov. Oh, on s'écarte avec les bras, mais c'est des deux côtés. Monsieur Mottram a laissé jouer. Stoïkov. Oui, bien contré par Desailly. Ballon toujours bulgare. Ivanov, loin devant Stoïkov. Attention, encore Desailly. On vient de rentrer dans le dernier quart d'heure. Svetskov. Regardez, pour la première fois, Ivanov a franchi la ligne médiane. Oui. Deschamps. Pas de faute. Bien. Marcel. Attention. Dégagement de Laurent Blanc. Stoïkov s'est relevé. Yankov. La pression, la pression, la pression. Il faut s'en sortir vite là. Messieurs les Bleus. Hitchcock. Il faut s'en sortir vite. Voilà. Il faut s'en sortir vite. Balakov. Ils enflamment le match en ce moment, les Bulgares. Attention au centre de Balakov. Ballon mis en touche par Pedros. Ballon toujours bulgare. Là. Lechkov. Centre devant le but. Oh là 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 là. Un petit peu déséquilibré sur ses appuis. Bernard Lama, c'est ce qui a motivé l'inquiétude de Thierry. Pas vous, non? Si, Un peu, hein. mais c'est vous qui parliez. Oui, oui, d'accord. C'est vous qu'on a entendu. Ivanov. Et Balakov encore du pied, de la tête. Il oriente le jeu. Emmanuel Petit. Pedros avec Ginola. Elle est sortie. Alors pour tout vous dire, Gérard Houllier est en train de mettre la pression sur chaque joueur. Il vient de voir Guérin, il lui a dit prépare-toi. Il a vu Djorkaeff, prépare-toi. Lizarazu, prépare-toi. Il est à revue d'effectif. À vous, il vous a rien demandé. Non. Mais il y en a qu'un qui doit rentrer, comme Vincent Guérin a enlevé son. Petit. Vincent Guérin a enlevé son haut de survêtement. C'est sans doute lui qui va entrer. Je pense que pour a bien fait la tête de Ginola. C'est lui, Jean-Michel. Ce sera Guérin, paraît-il. Cantona. Allez, devant le but, devant le but. Devant le but. Ginola, ah, c'est bien ce qu'il a fait parce qu'il était complètement déséquilibré. Hein. Eric Cantona, il n'est pas passé. Oui, la faute sera pour Ginola qui a mis 3 Bulgares au sol à lui tout seul. Vincent Guérin pour Rénal Pedros peut-être, mais Lechkov a le ballon. Oui, Lechkov a le ballon et remonte ce ballon. Benef. En principe, sortie de Sauzé. Benef. Face à Le Guen. Ah, j'aime pas ça, hein, je vous le dis. Hein. Kostadinov. Balakov, Kostadinov à nouveau. On n'arrive pas à leur piquer le ballon. Leskov. Mal donné, heureusement. Sauzé peut remonter un peu le ballon. Et il faut le prendre, ce ballon. Attention, Stoïkov. On est à 35 mètres du but français. Kostadinov. Stoïkov seul. Zetskov. Stoïkov. Il n'y a personne. Il n'y a pas de Bulgare en tout cas. Fou là là. Bernard Lama calme un petit peu le jeu. Il reste 11 minutes. Et c'est bien Sauzé qui va sortir. Confirmation de Gérard Houllier sur le banc. Battu Cantona de la tête, récupération Deschamps. Allez, il y a une bonne occasion à gauche, à gauche, à gauche. Pedros va pouvoir centrer. On s'applique. Ah, la tête de Oulchev, c'est pas fini. Ginola donne en retrait. Frappe. Oh, belle frappe de Sauzé. Super barré Mikhailov. Mikhailov, la balle n'a pas bougé. Elle était bien cadrée. Un peu avec le bras. Kostadinov là. Pas raté ça. Roche.
2 changements côté bulgare en vue. Pedros. Alexandrov et Dormirov. Petit, bien joué. Petit. Oh, elle n'est pas arrivée, elle était tout seul. Elle était pas loin. Eric Cantona dans l'axe et Emmanuel Petit. Il reste 10 minutes. C'est ce qu'il voulait faire, c'était donner son ballon à Eric Cantona. Guérin pour Sauzet. Bon match encore de Franck Sauzet ce soir. Vincent Guérin. Pedros va faire la remise en jeu là-bas. Et 2 Bulgares, comme annoncé, vont rentrer. Boris Morov et Alexandrov. Boris Morov, c'est le 14. Et Alexandrov, c'est le 15. Le 11, c'est donc Lechkov. Bon match, hein, ce Lechkov. Très très bon. Et Tvetskov aussi, le 4. Ils sont beaucoup battus, les deux, là. Des joueurs un peu plus offensifs, monsieur Penev fait rentrer pour ces 10 dernières minutes. 9 dernières minutes même. Stoïkov va jouer au milieu de terrain. Cantona, Le Guen pour ce ballon. Guérin. Deschamps. Cantona. Guérin au... Oui, qui est allé bien faire le pressing sur Penev. La touche sera bulgare, mais elle est à côté du poteau de corner. Penev et Stoïkov, qui avait débuté comme attaquant, jouent maintenant au milieu de terrain. Ah oui, parce que les deux joueurs qui sont rentrés, Borimorov, Alexandrov, ce sont des joueurs à vocation offensive. La tête de Pedros. Celle de Guérin. Deschamps. Cantona. Borimorov. Et coup de sifflet de monsieur Motram. Ah, c'est vraiment crispant, très crispant ces dernières secondes, ces dernières minutes. Et là, ce ne sont pas des secondes, ce sont des minutes. Allez, il faut le prendre. Stoïkov, il faut l'empêcher de monter, bien contré par Didier Deschamps. Et de construire surtout. Le ballon est là, proximité des 16 mètres français. Ouh, il a pris un coup de Borimorov. Borimorov s'est pas arrêté là. Ouais. Et Roche est allé courageusement prendre ce ballon de la tête alors qu'il était assez bas. C'est la raison du choc. « 38 minutes de jouer en cette deuxième période. Il reste donc 7 minutes, mais cet arrêt de jeu pourra être décompté par M. Motram. Roche un peu KO se relève. Il est solide, le défenseur parisien, il en a vu d'autres. Et un coup franc pour Bernard Lama pour dégager l'équipe de France qui en a bien besoin. Ginola sur Ivanov. Cette fois-ci, coup franc pour les Bulgares. Balakov donne à Stoïkov. Pressing, Triton. Car Stoïkov de son pied gauche distille de bons ballons. Ouais. Pedros. Cantona à la lutte avec Yankov. Il est passé. Pas grand monde au centre. Ginola du coup du pied. Un peu haute et cette balle est difficile à contrôler. Pourtant Cantona avait fait la différence. Et là, seul à la pointe de l'attaque. Encore avec Stoïkov en relais maintenant. Ah oui, lui il va alimenter. Hein. Non, il y a eu faute de Penev. Il a
vu la faute, monsieur Mottram. J'ose même plus regarder mon chrono. Mais pourtant, il faut nous dire combien reste-t-il. J'ai peur qu'il avance plus. 39 minutes 45 secondes de jouer. Donc 5 minutes et 15 secondes encore. Plus peut-être un petit peu de temps si monsieur Mottram le juge. Bon. Ivanov. Sorti. Ivanov. Mikhailov, lui, ne va pas perdre de temps. Dégagé là-bas, sur le côté. Kameniev. Chef. La tête de Pedros. Elle n'a pas beaucoup écarté. Encore Kameniev. Mirov. Elle n'est pas sortie. 2 fois, il a contré Emmanuel Petit. La deuxième fois, elle est sortie. Et les secondes qui passent trop lentement au gré des uns. Balakov bien pris par Deschamps pour Cantona. Ouf. Eh oui, une faute de Guérin. Jouez vite. Boromirov, Balakov, Yankov. On n'arrive pas à desserrer les treintes là, les taux. Penev. Ivanov. Très haut, Laurent Blanc a sauté. Penev récupère ce ballon. Et la récupération, toujours un blanc. Kremeliev. Penev, il faut l'empêcher. On défend. Ivanov. Voilà. Dégagement de Laurent Blanc. Allez, on se rassoit. Ah oui, on se rassoit, mais on... Ah, c'est dur, c'est dur. Aki, voilà. Ah, bien joué, Pascal Pro, Roger Zabel. Ils savaient pas quel Bulgare l'a donné. Stoïkov pour le coup franc. Et tous les Français en défense. C'est hors-jeu. Oui, c'est signalé. Monsieur Mottram suit son juge de touche. Et vous voyez en haut et à droite de votre écran Michel Platini. Très tendu, Michel lui aussi. On l'est tous. Et vous voyez les secondes qui défilent. Bernard Lama, le plus loin possible. Ginola. Ah oui, c'est un petit peu aidé du derrière. David Ginola, c'est ce qui vaut ce coup franc au Bulgare. Balakov. On va la mettre devant. Avec Stoïkov, Balakov, Stoïkov, ça joue. Boromirov, Guérin qui est allé. Encore une fois au pressing, bien joué, Vincent Guérin. C'est grâce à lui que les Bleus ont récupéré ce ballon, pas pour longtemps, mais ils l'ont quand même récupéré un court instant, repoussé un peu les Bulgares dans leur camp. 2 minutes. 2 minutes. Elle est sortie. 2 minutes. Balakov. Cantona. Deschamps. Roche. Un bon ballon pour Desailly, mais Oupchef le premier dessus. Mikhailov. Allez, quelqu'un à la chute du ballon. Ça a été Roche et Guérin. Allez, maintenant il faut mettre le pied dessus. Ginola. Calme. Grand pont. Et le coincé là-bas. Voilà. Faute. Oui, cette fois-ci il y a faute. Oui. Alexandrov. Oui. Ginola.
On va se contenter du minimum dans la surface de réparation, c'est-à-dire un joueur, Cantona. Guérin qui a donné à David Ginola, peut centrer. C'est Kremenliev qui va récupérer ce ballon. On est dans les 10 secondes de la fin du temps réglementaire. Penef loin devant. Attention. Attention Kostadinov. Oh, but à 10 secondes. C'est la fin. À 10 secondes. À 10 secondes, Kostadinov qui m'a... Aïe, 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 quelle catastrophe. 10 secondes de la fin. 10 secondes, c'est le but de Kostadinov. C'est la mise à mort. 10 secondes, même pas en jouet. Et un ballon là-bas sur le coup franc, alors qu'on avait un bon ballon à garder dans le coin. On l'a perdu. Et Kostadinov qui se rentre dans les 16 mètres. Et sous la transversale, but imparable de Kostadinov. C'est la fin pour l'équipe de France. Qui hélas n'ira pas aux États-Unis l'été prochain. Ça, c'est une énorme déception, surtout la manière. On joue les arrêts de jeu. Oui, mais je crois que hélas, le ressort est cassé. On a joué avec le feu contre Israël. Et là, on est éliminé. Et France, voilà, non. la Bulgarie est qualifiée pour la World Cup. Les larmes de Didier Deschamps. C'est la Bulgarie qui ira avec la Suède. Oui. Une réaction, Marcel Desailly. Un mot, Marcel, c'est une immense déception. Non, Marcel Desailly qui ne souhaite pas parler. On ne va pas aller auprès des joueurs. C'est un moment de grande tristesse. Il pleure, Marcel Desailly. Ils pleurent tous. Il n'y a que les Bulgares pour avoir un semblant de joie, c'est normal. Un mot de Basile Boli. Je suis juste à côté de Basile. Sans doute extrêmement déçu comme nous tous. Oh, c'est incroyable. Putain, non, c'est inexplicable. C'est pas possible. Je crois que... Non, c'est inexplicable. C'est incroyable. Merci, Basile. Et le Parc des Princes silencieux qui communie vraiment. La tristesse, elle est sur les épaules de tous. D'un seul coup, le Parc des Princes s'est éteint. On allait fêter la victoire, on allait fêter la qualification. Et puis, il restait 10 secondes à jouer au chrono qui défilait. Et Kostadinov a crucifié l'équipe de France. Que dire? Bernard Lama, un mot de Bernard Lama, j'imagine. On n'a pas envie. Ah, cette image de Didier Deschamps est terrible. Oui, évidemment, aucun joueur ne veut réagir. Personne ne veut réagir et on le comprend. C'est la tristesse, la déception. Même Ginola. Thierry. Oui. Un mot, une réaction du président Le Graët, parce que c'est tout le football ce soir, tout le football français qui est un peu en deuil. On est très triste. Il est évident qu'on ne s'attendait pas à ce dernier but. C'est dommage parce que ce match, l'équipe de France avait en main. On n'a pas de réussite, mais c'est triste. C'est dommage pour le football français, absolument. Comment vous expliquez ce qui s'est passé ce soir? C'est difficile à expliquer. Je crois que ce match, l'équipe de France avait bien en main. Elle faisait une bonne deuxième mi-temps. Elle pensait avoir gagné et ce dernier contre a été terrible. C'est une défaite très triste, très dommage. On est très peinés. Merci, Président. Et bien voilà, la fin d'un rêve. Les Bulgares sont toujours de redoutables adversaires, ça on le savait. Ils n'avaient jamais gagné à Paris. David Ginola. Maintenant, ils ont gagné à Paris. David, on ne veut pas vous ennuyer. On comprend tous votre tristesse. Simplement une réaction pour toute votre génération. C'est un drame. C'est vrai, c'est terrible. C'est terrible. Pas de Coupe du Monde, c'est vraiment terrible. Je n'ai pas de mots pour... non, j'ai pas de... Et à titre personnel, vous êtes rentré bien tard dans cette rencontre alors que vous souhaitiez jouer ce match. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'était de gagner ce soir et je veux dire, il n'y avait pas de querelle ou quoi que ce soit. Il fallait gagner à tout prix et c'est ça qu'il faut retenir. C'est la tristesse de tout le monde. David Ginola qui est le dernier joueur français à regagner le vestiaire de l'équipe de France. Sur ces paroles de David Ginola, et bien tristement, croyez-le bien, parce qu'on est
Un peu abasourdi, KO debout, tous, et les journalistes comme les joueurs, comme les spectateurs, qui évacuent le parc en silence. Nous allons vous rendre l'antenne. On espérait vraiment, après avoir loupé la Coupe du Monde en Italie il y a 4 ans, disputer celle-là. Eh bien, ça ne sera pas le cas. Les Bulgares et la Suède seront les lauréats du groupe 6. Et puis, eh bien, il faudra encore attendre 4 ans. Cette fois-ci, la Coupe du Monde en 80.